Bienvenue à tous nos précieux étudiants dans notre école du ministère en ligne, Maurice Cerullo Francophonie. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Et vous pouvez aussi suivre tous les enseignements en podcast et en version audio. Alors, aujourd'hui est le dernier jour du cours « La puissance des miracles en action » et pour tous ceux qui ne sont pas inscrits, c'est important, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description ci-dessous et de le faire maintenant. L'école du ministère en ligne est entièrement gratuite. Alors, nous avons vu précédemment que les signes et les prodiges apportent la preuve visible du Dieu vivant et véritable. Dynamis, la puissance, et exousia, l'autorité. Et de la même façon que Jésus déclarait la parole avec la puissance et l'autorité, de la même façon, nous devons le faire. Parce que Dieu nous équipe à travers le baptême du Saint-Esprit et du nom de Jésus. Il nous équipe de l'autorité et de la puissance divine. Dieu vous a équipé avec le droit d'exercer la puissance miraculeuse de Dieu en action. Et il vous envoie pour déclarer la parole de Dieu. Mes amis, vous et moi, nous sommes un avec le Dieu des signes et des prodiges. Et nous ne restons pas sur place, nous allons et nous accomplissons la grande mission là où Dieu nous a placés. Dans le nom de Jésus, nous libérons notre génération. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, le docteur Cerullo nous explique les raisons pour lesquelles nous pouvons véritablement nous attendre à voir la manifestation surnaturelle de Dieu, des signes et des prodiges, et comment dans ces temps de la fin, Dieu va avoir un peuple. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Il y a 5 raisons simples pour lesquelles Dieu va utiliser et pourquoi vous pouvez vous attendre à la manifestation de Dieu des signes et des prodiges. Premièrement, parce que vous marchez dans une relation d'alliance avec Dieu. Deuxièmement, parce que vous êtes dans une communion directe avec Dieu. Troisièmement, parce que vous demeurez dans la présence de Dieu. Quatrièmement, parce que vous n'êtes pas dans la confusion, vous connaissez la volonté de Dieu et vous êtes prêt en tant que son serviteur à agir sur ses commandements. Et cinquièmement, vous savez que vous pouvez vous attendre à la manifestation de Dieu, des signes et des prodiges, parce que vous parlez et agissez seulement sur la parole de Dieu. Dieu se révèle lui-même à travers les signes, les prodiges pour accomplir des buts spécifiques. Le Dieu que vous et moi servons est un Dieu de plan. Il est un Dieu de but.
Il est un Dieu de dessein et il est un Dieu d'objectif. Dieu a planifié d'avoir un peuple des temps de la fin. Maintenant, notre Dieu est un Dieu de spécificité, n'est-ce pas? Ce n'est pas un Dieu généraliste. Cette moisson des temps de la fin et ce message n'est pas un message généraliste, c'est un message spécifique. La moisson est une période de temps dans laquelle un événement se produit. Si vous êtes dans le monde naturel et que vous moissonnez du maïs ou du blé, des choses spécifiques, des choses précises, ce n'est pas juste n'importe quoi, gloire à Dieu. Oh, je vais avoir une moisson, du blé, des tomates et tout ce qui sort comme ça, sans raison, à gauche, à droite. Non, la spécificité de cette moisson des temps de la fin, c'est que ce qui va se produire dans ce cycle merveilleux, quelles sont les choses à laquelle nous devons nous attendre dans ce cycle merveilleux? Alors que Dieu nous conduit dans l'apogée des âges, à quoi regardons-nous? Vous vous souvenez? L'une des choses que je vous ai enseignées au long de ces années en tant que partenaire, c'est que tout ce qui pourra être secoué sera secoué, ébranlé. Mais si Dieu veut donner naissance à la manifestation d'un peuple des temps de la fin, ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous ne parlons pas de trembler et d'avoir la chair de poule et de sauter en l'air, s'il vous plaît. Oh, je remercie Dieu quand Archie nous conduit dans la louange. C'est son don, c'est son ministère. On est tous tout excités. On veut sauter, frapper des mains, louer Dieu. C'est merveilleux. Mais lorsque nous parlons de faire partie des plans de Dieu des temps de la fin, alors peut-être qu'il te faudra réévaluer ta propre vie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'une des prophéties que j'ai faites. C'est que le Saint-Esprit va mettre une lampe puissante qui va sonder nos vies et nos cœurs, et il va nous révéler beaucoup de domaines dans nos vies où nous avons mis des limitations sur Dieu. Ne te trompe pas toi-même, mon frère. Les seuls moteurs qui produisent la puissance, ce sont des moteurs propres. Alors, bien sûr, il y aura toujours beaucoup de gens là-bas qui vont simplement produire un petit peu de fumée et de nuages. Parce que le diable est le diable de la contrefaçon. Et il y aura beaucoup de gens dans les derniers jours qui vont se tenir devant Dieu et diront: n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas fait toutes ces choses? Et Dieu va leur dire: partez, loin de moi, je ne vous connais pas. Alors on n'est pas seulement en train de crier signes et prodiges et miracles pour le plaisir de le crier,
Et je ne peux pas dire ce que j'aimerais dire. Et bon, je ne le dirai pas, maman. J'allais dire à ENFER, mais je ne vais pas le dire. Je ne l'ai pas dit. Mais l'heure est venue où ces choses doivent prendre maintenant une importance suprême. Regardez bien, tout ce qui va être, tout ce qui pourra être secoué sera secoué, ébranlé. Dieu va avoir un peuple. Et lorsque nous parlons de Dieu qui va avoir un peuple, nous parlons d'un peuple qui va marcher dans un engagement de sainteté et de justice sans commune mesure. Et ça, ce n'est pas un message populaire, ce n'est pas un message qui plaît à tout le monde. Combien d'entre vous savez que le Saint-Esprit va mettre cette lumière perçante sur nos vies? Parce que combien d'entre vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'appelle peut-être pas des péchés classiques, mais qui n'ont cependant aucune part dans la vie d'un chrétien si cette personne est sur le point d'agir et passer de ce niveau-ci à entrer dans un autre niveau où ils seront un vase, où ils seront utilisés de façon intime avec Dieu. Il y a des choses qu'il va falloir te débarrasser. Si tu ne me crois pas, je te lance ce défi. Viens à cet autel, ploie le genou devant lui et dis-lui: aujourd'hui, Dieu, je veux être utilisé par toi pour la manifestation des temps de la fin, des signes et des prodiges et des miracles. Et regarde ce qui va se produire. Il te dit: d'accord, tu le veux? Et alors ceci, il va te dire: qu'en est-il de cette chose dans ta vie? Et qu'en est-il de cette autre chose dans ta vie? Quel est le fondement de notre expérience de signes, de prodiges et de manifestations de miracles? Quel est le fondement? Oh, vous n'allez pas aimer? Oh, on l'a crié bien fort, mais vous n'allez pas aimer, mais c'est vrai. Quel est le fondement? Notre unité. Être un avec Dieu. Le fondement pour cette manifestation est notre relation. Il faut que je le dise encore. Il faut que je fasse ceci et je dois obéir au Saint-Esprit maintenant même. Je sens qu'il nous faut nous arrêter, que nous ayons un temps de prière. Je le sens dans le Saint-Esprit qu'il faut que nous arrêtions. Et je sens que la lumière de Dieu agit maintenant profondément sur nos vies. Et Dieu nous dit: ok, le fondement de cette manifestation de ma provision surnaturelle s'écoulant à travers ta vie, le fondement de cette manifestation des signes, des prodiges et des miracles, c'est notre relation où nous sommes un en Dieu. Dans le nom de Jésus, partout où vous êtes, vous me dites: frère Cerullo, et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais je ne peux pas continuer, je dois m'arrêter, je dois obéir au Saint-Esprit. Il faut
que nous devons suivre le Saint-Esprit alors que nous prêchons ce message et que ce message progresse. Autrement, nous ne ferons que de l'entendre et cela peut-être restera derrière notre cerveau. Mais vous qui m'entendez, qui écoutez mes paroles et vous dites « Je veux être un avec le Dieu des signes, des prodiges et des miracles et je veux qu'il allume sa lampe et qu'il la dirige sur mon cœur et dans les domaines de ma vie où je limite la manifestation de Dieu. Je veux confesser ces choses et je veux m'abandonner à Dieu et je veux me détourner de ces choses maintenant même. Maintenant, si c'est votre cas, alors, dans le nom de Jésus, vous tous qui entendez ces paroles, levez-vous là où vous êtes. Étendez vos mains vers le Père et confessez à Dieu maintenant même. Confessez-lui maintenant même toutes ces choses qui limitent la puissance de Dieu. Prenez votre percée maintenant dans l'esprit. Prenez votre percée avant que nous allions plus loin. Partout où vous êtes, étudiants de l'école biblique, repentez-vous dans votre vie des domaines où vous avez limité la puissance de Dieu. Dites Seigneur, je veux être un vase entre tes mains. Allez-y profondément dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, pointe ta lumière perçante sur mon cœur. Tous les domaines de ma vie, tous les domaines de ma vie, tous les domaines de ma vie, jusqu'à ce que nous soyons parfaitement un, jusqu'à ce que plus rien ne nous sépare, jusqu'à ce que plus rien ne soit un obstacle, afin d'être un avec le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, je veux être un avec toi. Et le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant de vos cœurs et de votre vie, afin que Dieu puisse commencer à se manifester. Dieu, à travers votre vie, d'une façon où il vous utilisera pour accomplir sa volonté et ses buts des derniers temps sur cette terre. Et Dieu ne veut pas que vous soyez un spectateur, mais il veut, alors que vous êtes dans l'intimité de votre maison, que vous ouvriez votre cœur et que vous lui disiez « Dieu, oh, que la lumière du Saint-Esprit sonde mon cœur et mes pensées et sonde ma vie. Révèle-moi les domaines dans ma vie où j'ai besoin de m'abandonner à toi, afin que je puisse retirer toutes les limitations que j'ai mises sur toi, afin que tu puisses agir à travers ma vie. Voulez-vous que Dieu vous touche maintenant d'une nouvelle façon fraîche? Voulez-vous que Dieu se manifeste maintenant dans votre vie et vous élève dans une nouvelle dimension spirituelle? Alors là même où vous êtes, mettez-vous à genoux comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ou levez vos mains vers le Père et abandonnez-vous à lui. Abandonnez votre vie à lui. Abandonnez tous les domaines de votre être, toutes les parties de votre être et demandez à Dieu, montre-moi, Père, montre-moi par le Saint-Esprit, illumine ces domaines dans ma vie où j'ai besoin de m'abandonner à toi, afin que toi, Seigneur, tu puisses te manifester puissamment à travers moi. Croyez-moi, c'est le temps de la moisson, des derniers temps de Dieu, et il veut que vous fassiez partie de ces temps et ces plans des temps de la fin. Êtes-vous entré
dans ce temps de prière? Vous êtes-vous consacré à Dieu à 100% dans tous les domaines de votre vie, à tel point que vous deveniez un avec le Dieu des signes et des prodiges? Le Saint-Esprit sonde vos cœurs avec sa lumière purificatrice. Car le seul vase, le seul engin qui puisse fournir de la puissance est un vase propre et pur. Dieu va avoir un peuple qui marche dans un niveau extraordinaire d'engagement, de sainteté et de justice. Un peuple d'alliance avec Dieu. Un peuple qui est en communion avec Dieu. Un peuple qui demeure dans la présence de Dieu. Un peuple qui n'est pas dans la confusion, mais qui connaît quelle est la volonté de Dieu. Un peuple qui parle et agit uniquement lorsque Dieu parle et agit. Amen et amen et amen. Nous voilà arrivés à la fin du cours et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez l'appel du Saint-Esprit maintenant même d'entrer dans un temps de prière encore plus intense, juste après cette vidéo aujourd'hui. Ne résistez pas. C'est dans ce moment-là, conduit par le Saint-Esprit, que Dieu vous donnera cette expérience surnaturelle que vous désirez tant. Alors, dès demain, nous vous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès aux notes de cours et dans les jours qui viennent, vous recevrez le lien pour vous permettre de passer le test en ligne. Et pour tous ceux qui réussiront le test, nous vous enverrons bien sûr votre très beau certificat de réussite personnalisé à votre nom. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes les vidéos du cours sur notre chaîne YouTube à tout moment et également en podcast sur Maurice Cérulo Francophonie. Lundi, nous prendrons une offrande spéciale pour sceller ces vérités que Dieu a déposées dans votre cœur. Je crois qu'après avoir suivi ces cours de l'école du ministère, vous comprenez maintenant combien votre croissance spirituelle est aussi intimement liée à votre obéissance et fidélité à semer vos offrandes dans l'œuvre de Dieu. Et si vous vous dites que la vidéo de lundi sur les offrandes ne vous concerne pas, eh bien, c'est que Dieu doit encore travailler dans votre cœur. Il est important, mes amis, d'honorer Dieu avec nos offrandes. Cela fait partie de notre adoration. Alors, nous ferons également une annonce très importante pour tous ceux qui ont suivi les 12 cours du docteur Cérulo sur comment vous pouvez dès à présent prendre part au processus d'ordination par le ministère Maurice Cérulo Évangélisation mondiale. Cette école du ministère en ligne est un outil formidable pour équiper spirituellement l'Église de Jésus-Christ en francophonie. Merci de partager et de parler autour de vous de toutes ces vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cérulo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérulo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.